vous pensez quoi du surendettement des pays africains? N'est-ce pas le vrai danger? Bah, la dette africaine, aujourd'hui, elle avoisine 400 milliards d'euros, 400 milliards d'euros, dont quasiment la moitié est chinoise. Voilà, donc c'est la Chine qui quasiment détient la moitié, plus de 45% environ. En gros, 45% environ de la dette africaine est chinoise. Donc voilà un peu la situation. Maintenant, il y a les Occidentaux qui détiennent le reste. Donc oui, la dette est un problème pour l'Afrique, mais on voit très bien que si on prend les chiffres, l'endettement africain n'est pas un problème. Si l'argent qui est emprunté était investi dans les secteurs productifs et industriels, il n'y a aucun problème, puisque cette dette-là n'est même pas assez élevée, parce que quand on voit la dette d'un certain nombre de pays comme les États-Unis d'Amérique, la France, même la France est un pays plus endetté que l'ensemble du continent africain. Hein. Les États-Unis d'Amérique sont plus endettés que l'ensemble du continent africain, mais le problème en Afrique, c'est que la dette n'a pas servi à créer de la richesse, la dette n'a pas servi à alimenter la production. La dette n'a pas servi à améliorer les conditions de vie des populations. La dette, elle n'a pas non plus servi à la satisfaction des besoins des populations. Ça a plutôt servi à financer le train de vie de l'élite coloniale, à aider les dictateurs africains à consolider leur pouvoir en faisant des élections frauduleuses et fraudées, et puis surtout à armer ces dictateurs-là pour d'abord entretenir une forte armée qui est une véritable machine de guerre et de répression contre les populations. Et puis, on a vendu, liquidé les vieilles armes et les vieux chars, les vieux appareils militaires ont été liquidés aux Africains à des prix très exorbitants. Et puis, bon, voilà, ces choses-là servent d'atour, c'est l'apparence du pouvoir africain, ce qui en réalité n'est rien du tout. Et puis, bon, c'est ça qu'on appelle la dette de l'Afrique. C'est ça qu'on appelle la dette de l'Afrique. Voilà, on voit très bien que ces prêts-là n'ont pas profité aux Africains. Au contraire, ont plutôt servi à financer la vie et la consolidation des pouvoirs dictatoriaux africains. Et puis les Africains doivent travailler pour payer effectivement ces dettes-là. Donc oui, en ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, la dette africaine est un problème pour l'Afrique parce que l'argent n'a pas servi à produire et à alimenter les Africains, mais aussi les Africains doivent maintenant travailler pour payer cette dette-là. Et on voit très bien que cet argent qui n'a pas financé l'industrialisation de l'Afrique, puisqu'il n'y a pas d'État pour pouvoir organiser tout ça, les Africains vont prendre leurs biens les plus précieux, de l'or, du diamant, du coltan, de l'uranium, du pétrole, la mer, il y a tout ça qu'on va brader, qu'on va liquider contre une dette qui n'a strictement rien produit. Donc l'appauvrissement du continent africain continue. Donc par le mécanisme de la dette, on a appauvri l'Afrique, on l'asphyxie et on tue les populations africaines, tout simplement. Et puis les richesses de l'Afrique sont ainsi vidées, non seulement pour payer le capital, mais surtout les intérêts, parce que jamais, puisque cet argent qui est prêté aux dictateurs africains l'est à un taux exorbitant, donc dans les 15 à 20% par année, alors que les Occidentaux, eux, ils prêtent de l'argent sur le marché international à des taux très bas, 5 à 6% maximum, puisque on dit aux dictateurs africains, bon, on va vous prêter de l'argent, mais comme vos pays ne sont pas des pays réels, vous n'offrez pas des garanties de paiement, donc on va vous prêter à des taux très exorbitants. Donc l'Afrique ne va jamais payer même les capitaux, le principal prêté et emprunté par les dictateurs africains. Là, on va payer les intérêts. Chaque année, on paie les intérêts. Et puis, le fait de payer les intérêts, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dettes qui datent des années 80, 90, qu'on a déjà payées plusieurs fois. Et puis, plus on paye, plus le principal reste, parce qu'on ne touche pas au principal, c'est-à-dire au montant prêté à la base, mais on ne fait que payer les intérêts. Et puis là, les Africains continuent à payer, même en Occident. C'est-à-dire que non seulement qu'on paye à des taux très bas, c'est-à-dire à des taux très bas, 4 à 5%,
Mais aussi, ces dernières années, on a vu, il y a des taux négatifs, c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à des taux négatifs. Voyez? Donc, c'est ça la réalité. Donc, les Africains sont pris en étau. Tant que l'État colonial africain va rester, tant que nous allons rester les bras croisés, observateurs de l'État colonial, qui parfois même nous amuse, hein, on rit devant tout ça, devant cette bouffonnerie, devant cette criminalité, ça nous amuse. Non seulement qu'on est indifférent, mais ça nous amuse parfois, on rigole, puis il y a des gens qui vont venir nous dire même que des dictateurs africains sont des panafricanistes, ça c'est le comble du ridicule. On va voir des gens comme Idriss Déby qui vont amuser la galerie où les Africains vont penser que Idriss Déby est un panafricaniste, Denis Sassou Nguesso, des gens comme ça. Tous les cadres coloniaux africains, les métayers confirmés, perçus comme des panafricanistes, et puis ça amuse les gens. Bon, tant que nous allons rester dans cette posture-là, tant que nous allons admirer nos bourreaux, les criminels, les hommes paillettes, des gens qui, en temps normal, ne méritent même pas d'être des éboueurs dans une Afrique qui marcherait vraiment sur ses deux pieds, eh bien, nous allons mourir. Voilà, nous allons mourir. Et le discours de Thomas Sankara sur la dette est plus que d'actualité aujourd'hui. Donc, il faut aller relire ce discours-là, où Sankara disait très clairement que la dette, c'est des choses qui sont conseillées aux Africains, et que cet argent-là n'a jamais profité aux Africains, et puis que les Africains devaient tout simplement refuser de payer cette dette-là, parce que ce n'est pas des choses qui ont servi à quoi que ce soit. Donc, si les Africains restent là, spectateurs, amusés même du cinéma que produisent les dictateurs africains, les satrapes, les laquais, et puis qu'on se trompe de combat régulièrement en collant des étiquettes de panafricanistes à des gens qui sont des bouffons, qui sont des criminels confirmés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va continuer à s'endetter, puis le franc CFA va continuer. L'argent de l'Afrique sera conservé dans la Banque de France, et puis les Africains vont s'endetter, alors que ces dettes-là ne leur profitent pas du tout, et puis vont travailler pour payer le service de la dette, que sont les intérêts, quoi, tout simplement. Puis on va toujours continuer à vendre de l'or, toutes nos richesses, tous nos biens, le coltan, le tantalium, enfin tout ça, enfin le manganèse, du cuivre, de l'or, du diamant, du pétrole, phosphate, les produits halieutiques, la pêche, tout ça. Bon, voilà, les Occidentaux et la Chine et autres, tout ça vont venir, vont continuer à faire ce qu'ils font. Donc oui, la dette est un problème pour les Africains, mais le vrai problème, ça nous ramène toujours aux origines. C'est pour ça que il faut lire le problème de manière radicale. C'est l'existence de l'enclos colonial État africain qui est le problème. Donc la dette africaine, c'est une des nombreuses conséquences de l'existence de l'État enclos-colonial. C'est l'enclos colonial qui fait que la dette africaine est un problème aujourd'hui. Voilà. Donc, si les Africains veulent résoudre les problèmes, il faut qu'ils cessent toute discussion sur les conséquences, qu'ils s'occupent des causes. Et la vraie cause du malheur africain, c'est l'existence de l'État colonial. Donc, tant qu'on ne va pas détruire ça, tant qu'on ne va pas s'engager dans une logique de destruction du cadre colonial africain pour avoir la maîtrise des outils de notre environnement, de notre espace géographique, puisque c'est la géographie qui fait l'histoire et non l'inverse, eh bien nous allons rester dans cette position figée en voulant traiter les conséquences au lieu de soigner les causes. Voilà. Donc la dette, c'est juste une conséquence de l'existence de l'État enclos-colonial africain animé par des satrapes, par des laquais, des gens sans vision, ni conscience historique, sans aucune dignité, sans aucune notion de patriotisme. Ces gens sont des myopes, sont des petits laquais au service de l'étranger, en train de prolonger l'entreprise de démolition de notre continent. Tant que les Africains ne vont pas s'orienter vers cette analyse de base, nous allons rester là à vouloir corriger les conséquences au lieu de soigner les causes. Et c'est ça tout le malheur. C'est pour ça que tout le milieu panafricaniste est en train de se tromper de cible et de combat en allant vers les histoires du franc CFA et autres et tout ça. Vous voyez, il ne faut pas saucissonner les problèmes. Il ne faut pas saucissonner les problèmes pour prétendre les résoudre ainsi, par pan et par quartier. Non, il faut aller à la racine du problème. Les Chinois
j'ai toujours donné cet exemple-là. Les Chinois ne se sont pas contentés d'aller chercher des solutions au problème de la dette ou des choses comme ça. Non, ils sont allés directement à la source du mal, c'est-à-dire l'État chinois partitionné, détruit de l'intérieur par des seigneurs de guerre mis en scène depuis l'extérieur. Donc, ils ont d'abord arraché l'espace, la géographie chinoise des mains de ces hommes liges et de ces hommes paillettes, de ces hommes paillassons, de ces hommes marionnettes, pour ensuite le reconstruire. Donc c'est ça. Il n'y a que ce processus-là que l'histoire a validé. Dans la grande histoire des peuples dominés, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution possible. Donc si les Africains veulent toujours trouver des solutions de manière sectorielle, résoudre les problèmes pan par pan, en choisissant un thème précis pour s'attaquer à ce thème-là, alors que les racines du mal africain ressortent même de l'État colonial, de ce que c'est que l'État colonial lui-même qui va développer des conséquences que sont les problèmes sectoriels que nous connaissons, eh bien, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, allons au source du mal, qui est l'existence de l'État colonial. Sa destruction constitue la solution à tous ces autres problèmes-là que nous sommes en train d'énumérer aujourd'hui.